Après vous avoir présenté les bases de mon nouveau setup, c'est-à-dire l'écran, un joli petit tapis, etc., un socle pour le MacBook Pro, dans une précédente vidéo tout ça, dispo d'ailleurs dans la description en dessous, si ça vous intéresse, si vous voulez aller un petit peu plus loin et voir le premier épisode de cette série de vidéos setup. Chaque épisode est indépendant, hein, bien entendu. Je vais ici vous présenter mes derniers accessoires, mes dernières petites acquisitions qui ont rejoint mon setup, donc pour l'améliorer, mais aussi une grosse évolution de mon cable management. Une horreur dans la précédente vidéo. Salutations. Oui, pourquoi ai-je amélioré mon setup? Pourquoi ai-je changé radicalement mon poste de travail? Pour un confort global d'abord, forcément. Visuel pour l'écran et pratique pour le reste. Mais pas que, parce que faire le vide et avoir un environnement de travail clair, net, précis et agréable, ça donne plus envie de se poser devant son ordi pour travailler, évidemment. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas la seule raison. Ça permet aussi d'apporter plus de motivation, avec des éléments fun disséminés par-ci par-là. On a vraiment encore plus envie de se poser et d'utiliser ces accessoires, prendre du plaisir à utiliser l'ensemble. C'est pourquoi j'ai apporté des accessoires dont je vais vous parler dans cette vidéo, dont certains sont dispensables, hein, ce sont des choix parfois dispensables, mais qui sont suffisamment fun pour me donner envie de passer du temps dessus. Je pense qu'injecter un peu de fun dans le travail, c'est totalement indispensable. Et ça passe évidemment par quelques petits outils. Alors déjà, oui, pour le cable management de l'enfer, je n'avais absolument rien fait. D'une part, c'était catastrophique, et d'une autre part, eh bien, c'était dangereux. J'ai donc radicalement changé tout ça. C'est la première chose que j'ai modifiée après la vidéo Setup version 1. Et regardez, il n'y a désormais plus rien au sol. C'est plus pratique pour nettoyer, plus agréable pour tendre mes jambes, c'est sûr, sans avoir peur de m'électrocuter surtout. Hein. Oui, j'exagère un petit peu, mais c'était pas terrible. Et c'est surtout bien plus esthétique. Alors comment j'ai fait? J'ai utilisé deux bacs que j'ai installés sous le bureau. Je les ai vissés sous le bureau. C'est mon cher ami Brandon qui m'a soufflé l'idée. Rendons à César ce qui appartient à César, ou rendons à Brandon ce qui appartient à Brandon. Merci. Et j'ai aussi utilisé en plus des attaches de type scratch pour nouer les groupes de câbles, pour qu'ils ne partent pas dans tous les sens en fait. Tout simplement, pour savoir où chaque chose allait. J'ai tout branché stratégiquement sur une longue multiprise aux normes cette fois-ci, hein, que j'ai glissé dans le bac sous le bureau, et hop, magie, plus rien ne dépasse. Simple et efficace. Voilà, je suis très satisfait de ça, c'est la première évolution que j'ai opérée sur le setup. Et c'est très agréable. La suite, ce sont des accessoires purs et simples. Des accessoires que j'utilise au quotidien, hein, contrairement au cable management qui est totalement passif. Le reste, je m'en sers. Donc gros morceau, on commence par le clavier. Oui, j'ai changé de clavier. Le clavier Logitech que j'utilisais avant est très bien. Hein. Je vais être amené, je pense, à le réutiliser de temps en temps. Mais j'ai changé pour apporter cette petite touche de fun dont je parlais au début de la vidéo. Et une petite touche vintage aussi. C'est le seul produit, on va dire, vintage de l'ensemble. Il s'agit d'un clavier mécanique, un clavier custom. Il y en a qui sont pas mal fans de ça. Moi, je me suis beaucoup intéressé au sujet et ça m'a donné envie. J'ai vu passer beaucoup de choses dessus sur les réseaux sociaux et j'ai creusé les choses. Je me suis dit que ça pouvait vraiment le faire dans mon setup. Mais je suis tombé face à une véritable galère parce que je voulais un clavier AZERTY et non pas QWERTY. Oui, on peut changer les touches, etc. Mais je voulais un clavier réellement étudié pour l'AZERTY, monté en AZERTY de base, et c'était un peu galère. Donc ça apporte un bon confort de frappe, le son est très agréable, je vais pouvoir aussi modifier tout ça progressivement en changeant les switches, c'est ce qu'il y a sous les touches, et les touches elles-mêmes, qu'on appelle dans le milieu des claviers custom les keycaps, pour faire évoluer un petit peu tout ça par la suite, et peut-être que j'en ferai une vidéo ou pas du tout, peut-être que ça sera sur mes réseaux sociaux, enfin on verra. Déjà je l'utilise tel quel, je l'améliorerai plus tard au niveau de la sonorité, etc. peut-être. C'est tout un truc, hein. Les switches au passage, ce sont des Gateron Red, pour ceux qui se demandent et qui connaissent un petit peu. Voilà, donc le son est très sympa, si vous trouvez qu'il est un petit peu fort, parce que j'avais fait un Reels et un Short sur le sujet, on m'avait dit « Ah, c'est fort quand même », j'ai volontairement augmenté le son pour qu'on voit un petit peu ce que c'est que la sonorité. Mais c'était pas aussi fort au quotidien, hein. C'est plutôt agréable d'ailleurs. J'ai trouvé ce clavier, il est en AZERTY, je l'ai reçu tel quel, je n'ai rien monté du tout. C'est un clavier donc de la marque Keychron que j'ai acheté tout fait sur leur site. Il a une base en alu, un gros bloc d'alu bien lourd, hein, le truc pèse bien plus de 1 kg, ça doit avoisiner les 1,7 kg. Donc ça ne bouge pas sur le bureau, c'est massif et c'est plutôt agréable à utiliser. Justement, il n'y a pas de vibration, etc. Un bon gros bloc, quoi.
Attention, c'est un objet kiff personnel, que je voulais pour agrémenter mon setup et ajouter un petit peu de fun comme je vous l'ai dit. C'est aussi quelque chose d'assez onéreux. C'est pas donné parce que en comptant les frais de port, etc., on arrive à 200 € pour le modèle que j'ai sélectionné. Notez que le clavier Logitech dont je parlais tout à l'heure vaut un petit peu plus de 100 €, donc on est quasiment sur le double du prix. Mais c'est un modèle totalement personnalisable. On n'est pas dans la même catégorie. Après, si vous ne voulez pas mettre autant dans un clavier, ce que je conçois totalement, vous avez des modèles avec des designs anciens comme ça que vous pouvez trouver un peu par-ci par-là sur Amazon par exemple. Je mets quelques références dans la description. Des trucs à 50, 100 €. Mais voilà, je trouve ça fun. Je lui ai ajouté d'ailleurs, pour rendre le tout un petit peu plus fun, parce que le modèle que j'ai pris n'est pas sans fil, je lui ai ajouté un câble pour clavier custom, un câble tressé métallique. Je trouve que ça rend bien dans l'ensemble. Il n'est pas invisible, mais quand même discrètement intégré. C'est vraiment ce que je recherchais. Ça va bien avec le tapis de bureau gris et le bois, et ça prend pas le dessus dans la déco générale du setup. Comme pour tous les produits de mon setup, je mets la référence dans la description. Pour le câble, il y a toutes les couleurs, hein. Enfin, il y a plein de couleurs. Et je vais pas développer plus sur le clavier, mais si vous voulez plus d'infos à son sujet, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Bon, allez voir aussi les autres réponses, si je vous réponds pas, c'est peut-être que j'ai déjà répondu à quelqu'un sur le sujet, je peux pas répondre non plus à tout le monde. Et peut-être que quelqu'un d'autre vous répondra. Continuons, j'ai remplacé aussi mon vieux chargeur Mophie unique, mon chargeur sans fil. Je vous avais dit dans la précédente vidéo qu'il fallait que je fasse évoluer un petit peu ça avec quelque chose d'un peu plus sympa. Donc j'ai opté pour ce double chargeur MagSafe de chez Belkin. La partie supérieure, c'est donc un chargeur MagSafe de 15 watts, il me semble, donc du classique, pratique pour recharger rapidement son iPhone ou des AirPods compatibles, les AirPods 3 ou les AirPods Pro 2. Pour l'iPhone, c'est pratique parce que ça permet aussi d'avoir un visuel, enfin de voir l'écran et de pouvoir l'utiliser pendant qu'il charge. C'est bien intégré dans le setup et ça prend pas de place. Le smartphone n'est pas posé au sol, donc c'est cool. Enfin au sol, sur la table, vous avez compris que ça permet de garder un petit œil sur l'écran. Et la partie inférieure, le socle, permet de charger des écouteurs Bluetooth avec charge sans fil bien évidemment. J'ai choisi un modèle à base noire pour casser un petit peu le côté clair de l'ensemble et je trouve que ça va bien. Ce chargeur Belkin est commercialisé à 99 €, c'est un petit peu cher, il y a d'autres variantes qui pourront peut-être plus vous correspondre, disponibles aussi sur internet ou n'importe où. C'est celui qui me plaisait le plus, mais libre à vous de choisir le chargeur sans fil que vous souhaitez. Ça dépend des goûts. Passons au dernier accessoire que j'ai ajouté sur mon bureau. Un support très basique mais efficace pour mon casque AirPods Max. Il traînait partout sur le bureau, je savais pas où le poser. À plat, ça prend de la place quand même. Je voulais gagner plus d'espace sur le bureau tout en stylisant l'ensemble. Le socle est rond et noir aussi, pour aller avec le chargeur sans fil et avec le thème un petit peu de mon setup. Et le support en haut épouse bien les formes du casque pour ne pas l'abîmer. On va voir ce que ça donne dans le temps. Mais ça a l'air d'être plutôt doux, n'a pas l'air de violenter le casque. Et la référence de ça est bien sûr en dessous aussi. Donc voilà le résultat, gros gain de place, un ensemble cohérent qui me plaît et qui donne envie de me poser surtout sur mon bureau. Me faire des petites sessions de réponse aux mails devient tout de suite beaucoup plus agréable sur un setup comme ça, notamment avec le clavier que je trouve très sympa. Tout est presque complet, il me manque cependant peut-être une webcam parce qu'aujourd'hui j'utilise l'iPhone avec le Mac, ce qui est très bien aussi, mais peut-être une webcam, je vais étudier ça. Peut-être un support pour poignet pour le clavier qui est un petit peu haut, même si ça ne me gêne pas trop, ça pourrait améliorer le confort et apporter aussi un peu de style au setup. Donc je vais améliorer ça, et on va voir aussi pour la déco, parce que là c'est un peu triste. Et j'ai quelques autres détails en tête, j'y travaille en tout cas pour la prochaine vidéo. Ah, je vous avais dit que vous alliez suivre l'évolution, hein. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, donnez-moi aussi vos idées, vos avis, je vais lire tout ça. Et n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de soutien. Je partage aussi des trucs sur mon setup sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Insta, surtout en ce moment, donc allez voir ça si vous voulez. Vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis.